Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. Salut DMG, salut à toute la communauté DMG. DMG, j'aimerais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez chaque jour. À travers les histoires que chacun raconte, moi j'apprends énormément de choses sur le monde spirituel, sur la nature humaine. Et ça m'aide à être de plus en plus prudent et à faire attention. Je tiens également à remercier tous ceux qui ont le courage de raconter leurs histoires. Ça va, c'est pas facile de partager son vécu comme ça, mais vraiment ça vaut le coup. Et aujourd'hui, j'aimerais partager un vécu, une histoire que j'ai vécue alors que j'étais en classe de première dans un lycée, l'un des grands établissements de la capitale. Et je tiens également à rappeler que lorsque vous vous mettez en couple avec quelqu'un, avant que la relation n'aille très très loin, que ce soit une femme ou un homme, veillez toujours à faire votre enquête, à vous renseigner toujours avant vraiment d'aller très loin. Donc l'histoire, c'est comme je le disais, c'est passé lorsque j'étais en classe de première et j'avais une petite amie, elle aussi elle était en classe de première, on était dans le même établissement, nous apprenions dans la même classe de première. Elle avait Son père était originaire d'un pays de l'Afrique de l'Ouest et sa mère est originaire d'un pays de l'Afrique centrale. Vous allez comprendre pourquoi j'occulte un peu ces informations-là. Donc, on a commencé la relation en début d'année. On s'est mis ensemble, on était ensemble, on passait du temps après les cours, on se voyait aux heures de récréation, on se voyait, on passait du temps. Vous voyez un peu l'amour scolaire, quoi. Donc, au fur et à mesure que l'année scolaire progressait, la relation entre cette fille et moi aussi progressait et on commençait vraiment à s'attacher l'un à l'autre. Et curieusement, j'avais remarqué une chose, c'est que à chaque fois que j'essayais d'embrasser cette fille-là, ou j'essayais de la caresser, à chaque fois elle m'arrêtait, elle s'arrêtait à chaque fois. Elle me disait non, non, arrête, arrête, je ne veux pas que tu souffres, je ne veux pas que tu aies mal. À chaque fois, elle me le disait. Je ne prenais pas trop ces paroles en considération, quoi. Je me disais, bon, peut-être qu'elle n'est pas encore prête à aller plus loin, mais ça va venir. Donc, c'est comme ça que je me montrais patient. Au fur et à mesure qu'on s'acheminait vers la fin de l'année, on se voyait, on passait un peu de temps ensemble, on partageait des trucs ensemble, mais pas des trucs intimes, quoi. Pas des trucs intimes. On pouvait partager un jeu ensemble, partager un plat ensemble, passer du temps, raconter, échanger, tu vois, on s'écrivait. Mais au fur et à mesure, quand ça cheminait vers la fin de l'année, je commençais aussi un peu à m'impatienter parce que j'avais l'impression que la relation faisait du surplace. On n'allait pas très très loin. À chaque fois que j'essayais de la toucher, de la caresser, et elle m'arrêtait toujours. Quand je lui donnais des rendez-vous euh, ailleurs qu'à l'établissement ou à des jours où on n'avait pas cours, à chaque fois elle me posait toujours un lapin, à chaque fois elle évoquait toujours une raison de ne pas venir. Je me montrais compréhensif. À chaque fois, à un moment donné, je commençais déjà à perdre patience. Elle-même, elle le ressentait aussi, que je commençais déjà un peu à, à ne plus trop être là présent dans la relation. C'est comme ça qu'un jour, je lui avais donné un rendez-vous à la plage après les cours. Donc, on devait se voir une fois les cours terminés. Elle, son maillot de bain, moi également. Partons, on allait se laver et passer un bon moment. Donc, elle, sentant déjà ce qui allait se passer, que bon, certainement, comme femme, sentant déjà que bon, c'est vrai qu'on va aller, on va se laver, peut-être qu'il voudra aller un peu plus loin. Donc, sentant ça déjà, c'est comme ça qu'elle me dit, non, écoute, demain, avant qu'on aille à la plage, vraiment, il faut que je te parle. Il faut vraiment que je te parle. Je dis, comment ça, tu vas me parler? Elle me dit, non, il faut que je te parle parce que je ne sais même pas ce qu'on aille à la plage. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a?
C'est quoi cette histoire qu'elle ne veut plus aller à la plage? Pourtant, au départ, elle y voulait, mais maintenant, elle ne veut plus. Et c'est comme ça que, bon, j'ai pas voulu insister. J'ai dit, bon, ok, demain, j'attendrai que tu me parles après les cours. Moi, je croyais qu'elle me dirait un truc du genre, voilà, je suis indisposé et tout ça. Je croyais qu'elle me dirait un truc dans ce sens-là. Donc, le lendemain, on a fait cours, on s'est vu, on se parlait. Maintenant, à la fin des cours, aux environs de 13, 13h, 14h comme ça. Et je rappelle qu'en ce temps-là, j'avais dans les 19 ans, hein. Elle également, 18 ans, 19 ans. Elle également, on était dans la même tranche d'âge. Et c'était une très très belle femme, une très très jolie fille, bien, vraiment une beauté africaine. Donc c'est comme ça le jour J où on était censé partir à la plage. Donc après les cours, on se retrouve, on se retire à deux dans une salle de classe, comme on se voyait souvent la mort scolaire. On se voit, on commence un peu à parler, à dialoguer. Elle me dit, tu sais, vraiment, moi, je t'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je vais t'avouer une chose que je n'ai pas avouée à beaucoup d'hommes qui m'ont approché. Je commence un peu à prendre, à, à m'interroger, mais qu'est-ce qu'elle va m'avouer? Qu'est-ce qu'elle va me dire comme ça? Qu'elle est indisposée ou qu'elle est malade? Enfin, elle a d'abord un peu tourné un peu autour du pot, elle n'est pas allée directement, quoi. Oh, tu sais, quand j'étais petite, mes parents m'ont fait des trucs, quelques trucs rituels là. Je commençais un peu à prendre peur. Mais j'étais là, j'ai gardé mon calme. C'est ainsi qu'elle m'avoue que lorsqu'elle était petite, ses parents l'ont consacrée à un esprit de zoo. Donc à être la femme d'un esprit de zoo, donc d'un homme. Et qu'elle me dit ça, à un moment je crois que, bon, peut-être qu'elle va éclater de rire, c'est peut-être une blague. Tu vois, je suis là, je la regarde, je l'écoute, mais je vois qu'elle est sérieuse, elle ne plaisante pas du tout. Elle me dit, ouais, effectivement, depuis toute petite, euh, à chaque fois, cet esprit-là s'est souvent manifesté à elle, même étant grande. euh, à chaque fois qu'elle s'est mise dans des relations avec des hommes, ça n'a jamais vraiment évolué parce qu'à chaque fois, cet esprit s'en prenait à des hommes. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand elle sort avec un homme, le lendemain, l'homme-là se réveille avec des bleus, avec des blessures, comme si quelqu'un l'avait sauvagement tabassé. Elle me disait à chaque fois qu'elle sortait avec des hommes, c'est ce qu'elle vivait. À chaque fois qu'elle se mettait avec un homme, le même scénario se répétait. Et elle me disait également que actuellement, elle avait aussi un homme dans sa vie qui subissait la même chose, mais tellement que l'homme la tenait à elle, qu'il était là. J'ai dit, mais attends, depuis tout le monde ensemble, tu m'avais jamais dit ça, que tu avais quelqu'un, et puis pourquoi ne m'avoir pas dit que tu avais quelque chose comme ça? Donc elle me fait comprendre que, bon, au départ, elle croyait que j'étais là peut-être juste à blaguer, et puis j'allais finir par peut-être me lasser d'elle. Mais comme elle avait remarqué que j'étais là sérieux, je voulais vraiment une relation sérieuse avec elle, c'est ainsi qu'elle m'a avoué ça. Et j'étais là, je lui ai demandé, mais attends, tu sais qu'il y a quelque chose de grave comme ça là, qui risque peut-être même de t'empêcher de te marier, peut-être de faire des enfants. Pourquoi tu ne l'as pas dit aux parents? Enfin, pourquoi n'avoir pas cherché à traiter le problème en famille? C'est ainsi qu'elle me dit que le problème est connu de ses parents. Ses parents savent ça. Et ils savent très bien le problème qui l'embête, mais ils gardent silence, ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien faire, donc ils connaissent d'où vient le problème, enfin peut-être craignant des conséquences et tout cela. Mais quand elle m'expliquait, selon ce que je me rappelle, c'était son côté paternel qui l'avait fait. Donc en allant passer des vacances chez des parents paternels, ils ont profité à la consacrer comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi. À chaque fois, c'était le même scénario là qui se répétait quand elle se mettait en couple avec un homme. Donc l'esprit là s'en prenait à l'homme en question, l'agressait, le tabassait vraiment à chaque fois. Et quand elle m'a dit ça, vraiment, j'avoue que j'ai pris peur. J'étais vraiment apeuré. Et on est resté là, on a parlé un moment, je l'ai un peu réconforté du mieux que j'ai pu. Après, elle est partie chez elle. Ensuite, on se voyait toujours à l'établissement, mais la relation, c'était plus trop ça. C'était vraiment plus la complicité qu'on avait au départ parce que moi,
j'avoue que je craignais beaucoup pour ma vie. Déjà, quand une femme vous avoue une chose pareille comme ça, vous n'allez pas faire comme si de rien n'était. Donc, c'est comme ça que, au fur et à mesure que l'année s'acheminait, l'année s'est achevée. Après, j'ai changé d'établissement, elle aussi, elle a changé également d'établissement et on s'est perdu de vue, on ne s'est plus revu jusqu'à présent. Donc, voilà, vraiment, je m'excuse pour les répétitions et puis la longueur de mon audio. Et vraiment, avant de nous mettre en couple, je le répète encore, avant de nous mettre en couple, vraiment veillons toujours à mener une petite enquête. Il y a toujours quelque chose à savoir, il y a toujours quelque chose qu'on ignore. Donc ne croyons pas tout maîtriser, tout savoir sur la personne. Il y a toujours des choses qu'on ignore et ces informations-là, il faut toujours aller les chercher auprès de l'entourage, auprès des amis de la personne. Donc, merci beaucoup DMG, merci à vous qui avez écouté l'histoire, vraiment, merci et bien de choses à vous.